Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance pour votre mois de novembre 2022. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Donc si vous êtes signe solaire, ascendant et lunaire Bélier, cette vidéo est pour vous. Pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner, donc pensez à cliquer sur abonnement, plus sur la clochette si vous voulez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez aussi aller plus loin, je vous invite aussi à découvrir dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet pour une guidance privée personnalisée. Vous allez aussi retrouver donc un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Vous avez aussi la possibilité, toujours dans la barre de description, de découvrir différents liens qui peuvent vous diriger sur un message des guides, sur les oracles que j'utilise ou comment calculer votre ascendant. En tout cas, je vous invite vraiment à aller cliquer sur le lien, c'est offert, c'est cadeau. Donc, ça reste bien sûr une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, amis Bélier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. C'est important et donc nous commençons par une carte tendance pour votre mois de novembre, amis Bélier. Quelle est cette carte tendance pour vous, amis Bélier? Oups, je reviens. Donc je recommence puisqu'il y en a plusieurs qui sont tombés par terre. Nous avons la carte tendance, voilà. Ensuite, je vais prendre une carte soutien qui va venir soutenir cette carte tendance pour votre mois de novembre, amis Bélier. Alors, quel est votre soutien? On va prendre celle-ci. Allez, donc en carte tendance, nous avons l'impératrice. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Je ressens que vous êtes dans un mois de facilité, amis Bélier, où les choses vont être fluides, vont être simples. Et vous allez vraiment y mettre toute votre joie, tout votre enthousiasme, votre harmonie, votre dynamisme, vraiment pour que les choses prennent place. Donc pour certains, ça peut être une création d'entreprise, pour d'autres, c'est peut-être la naissance d'un projet. Ça peut être aussi une renaissance pour vous-même aussi par rapport à des choses que vous avez peut-être traversées. Mais en tout cas, il y a un réalignement qui est là, il y a une créativité qui est là et on ressent vraiment un déploiement, une envie d'avancer un pas après l'autre, d'accueillir les choses de la vie telles qu'elles se présentent sans forcément y mettre de résistance. Et oui, ça va se faire naturellement, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et je vous sens vraiment, oui, dans une dynamique de confiance. Voilà, c'est ça que je ressens. On va voir votre carte soutien. On a le 7 de denier. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait beaucoup de confiance qui s'installe. Donc c'est ça. Votre soutien, ça va être votre confiance que vous allez mettre dans vos idées, dans ce que vous désirez, dans ce que vous souhaitez. En plus, elles vont très bien ces cartes parce que là, ça disait vraiment que vous mettiez naturellement, vous créez naturellement avec joie ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit que vous gardez confiance dans vos idées et dans ce que vous souhaitez justement. Donc, on sent vraiment qu'il y a une dynamique de je pose des actes, je mets des choses en place, je donne naissance à un projet, peut-être à une relation, à quelque chose de différent en moi. Mais en tout cas, vous le souhaitez. Vous êtes votre propre acteur et vous avez envie de mettre les choses en avant et de créer peut-être aussi de l'impact, j'entends, de l'impact déjà pour vous voir peut-être autrement et vous voir aussi réussir et de l'impact aussi dans votre vie par rapport aux autres qui vont être en lien aussi et qui vont pouvoir vous apporter peut-être des réponses, peut-être une autre façon d'être, peut-être un complément d'informations pour un projet. En tout cas, il y a vraiment, vous êtes acteur certes, mais il y a vraiment des synchronicités qui peuvent être là pour vraiment vous apporter une clé ou une confirmation ou pour pouvoir boucler peut-être un dossier, pour pouvoir concrétiser peut-être un projet. En tout cas, voilà, les choses peuvent se faire vraiment comme vous le souhaitez, avec confiance. Et même si c'est pas comme vous le souhaitez, parce que des fois, il peut y avoir des petits obstacles qui viennent se mettre. Les obstacles vont pas être une barrière parce que vous allez avoir confiance, même s'il peut y avoir un obstacle, vous allez vous dire, ok, il y a ça, mais je vais voir comment
bah, la vie peut m'apporter une solution et je fais confiance. Voilà, c'est ça aussi. Allez, on continue pour vous, amis Bélier, pour votre mois de novembre. Qu'est-ce qui vient à vous, amis Bélier, pour ce mois de novembre? Alors là, on a eu un tourbillon de cartes. On en a déjà 4. Nous avons le 2 de coupe. Nous avons l'as de coupe, le 2 de denier et le 2 d'épée. Ouh là là, bah, beaucoup de 2. Alors là, on a 3 cartes de 2, aussi bien dans les coupes, dans le denier, dans l'épée. Et on a l'as de coupe. Alors moi, ce que je ressens déjà, c'est qu'au niveau émotionnel, vous êtes vraiment dans un nouveau départ. C'est comme si vous arriviez à voir où vous en étiez davantage et que c'est comme s'il y avait un déclic en vous qui vous fait ressentir une confiance, une liberté, une paix qui est là. Donc émotionnellement, pour moi, ça va beaucoup mieux. Et avec le 2 de coupe, donc aussi émotionnel que ce soit, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un. Soit par rapport à un partenariat, soit pour un nouvel emploi, ça peut être une direction, un directeur, ça peut être quelqu'un qui vous apporte peut-être une solution. En tout cas, pour moi, je ressens qu'émotionnellement, il peut y avoir des solutions qui sont là. Donc, soit encore une fois par des partenariats, par des rencontres, soit vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le domaine, je ressens aussi sentimental parce que ça serait émotionnel aussi. Le 2 de denier, il vient nous parler ici que vous allez trouver aussi une forme de justesse, justement par rapport à cette confiance qui s'installe, par rapport à votre créativité, en lien justement pour moi à l'âme, à la nature profonde, à la conscience. C'est comme si ça devenait plus clair, il y a une forme de clarté et de compréhension pour vous. Et le 2 d'épée, il vient nous parler que même si vous êtes relié à une forme d'inconnu, pour moi, il n'y a pas de bataille en vous. Ça va être vraiment avec beaucoup de justesse que les choses se mettent en place. Vous êtes liés, pour moi, liés à l'âme, la conscience, la nature profonde, comme si les choses se mettaient en place d'elles-mêmes, dans le sens où vous vous sentez poussé. Poussé, et c'est pour ça que vous ressentez cette forme de confiance, cette forme d'idée qui est là, cette forme de souhait que les choses vont bien se passer, parce que c'est comme si c'était, comment dire, je trouve pas le mot, inné, que ça soit là et que ça se fasse maintenant. Donc il y a eu un processus, je pense, de semaines, de mois derniers, où il y a des choses qui se sont clarifiées, et ça vous met vraiment dans une dynamique vraiment pour aller de l'avant. Dans le 2 de coupe aussi, ce que je voulais vous dire, il peut y avoir de la communication qui va être beaucoup plus fluide. Peut-être que vous avez été ralenti ces mois derniers. En tout cas, là, il y a une expression, une communication qui va être beaucoup plus fluide, qui va vous permettre de mettre en avant peut-être des capacités, peut-être un potentiel, peut-être une créativité, et qui va vous permettre peut-être justement de convaincre pour un emploi, peut-être aussi de concrétiser ce projet, ce partenariat, et pour d'autres, peut-être d'y voir plus clair, peut-être dans une relation de couple, ou de rencontrer quelqu'un et de vraiment vous exprimer dès le départ dans ce que vous souhaitez. Et il y a vraiment ce départ émotionnel qui est là, donc on vous sent plus aligné, plus sûr de vous, et il y a une stabilité, un équilibre, et on arrive à comment dire, à jongler, mais pas en faisant n'importe quoi, à jongler en étant certain, confiant, sûr, et peu importe ce qui arrive, parce que c'est le 2 d'épée, peu importe ce qui arrive, des doutes, des peurs, des obstacles, ça va pas vous ralentir. C'est vraiment ce que je ressens aussi pour vous, les amis. Je vais reprendre quand même quelques cartes. Et ben voilà, nous avons la roue de fortune, nous avons la mort renaissance et nous avons la grande prêtresse. Je veux pas dire non, c'est que des arcanes majeures, les amis. Donc franchement, là, entre les deux de chaque... entre le 2 de coupe, le 2 de denier, le 2 d'épée, où déjà, franchement, on est solidaire aussi, c'est ce que j'entends, avec soi-même et avec l'autre qui va venir à soi. Et donc l'autre, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais en tout cas, on a la roue de fortune qui fait que
bah ça bouge, ça tourne, ça évolue. On a la mort-renaissance comme s'il y a un cycle qui se terminait. C'est pour ça que je vous dis, vous aviez peut-être été bloqué ces mois derniers ou ces semaines dernières où les choses se concrétisaient pas. Et là, pour moi, il y a une avancée. Et là, la grande prêtresse, on a encore le chiffre 2. C'est pas rien non plus. C'est comme si vous étiez connecté aussi à votre intuition, à cette réceptivité en vous, qui vous met dans une confiance, qui vous met dans de la sagesse, qui vous met comme si vous saviez quelque part. Vous savez, ça veut pas dire que vous allez tout savoir comment les choses vont se présenter, mais vous savez au fond de vous que c'est le moment, que vous le ressentez. Même si vous ne savez pas, dans le sens, vous voyez pas les choses se mettre en place tout de suite, mais vous le savez au fond de vous. Donc, il y a une certitude qui est là, en lien avec une incertitude. J'espère que je suis claire quand je vous parle d'incertitude, c'est que les choses, elles sont peut-être pas claires à l'extérieur, mais vous avez une certitude en vous que les choses se mettent en place. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, il y a quelque chose de lumineux aussi qui est là pour vous sur ce mois de novembre, en lien aussi avec vos émotions. Et en plus, derrière, encore une arcane majeure, les amis. C'est pas rien, on a la justice. Donc, on a vraiment, peut-être pour certains, un dossier, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être pour ça que vous avez été ralenti ces mois derniers, peut-être un dossier qui se boucle, peut-être une séparation aussi qui se termine, peut-être quelque chose en lien avec la justice, peu importe, ou alors tout simplement une forme d'équilibre en vous qui s'instaure. Ok, donc je la garde, cette carte, j'avais besoin de la garder, donc on va aller voir autre part. En tout cas, c'est pas rien les amis, hein. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4, avec celle que j'ai tirée au départ, vous avez 5 arcanes majeures. Donc s'il n'y a pas un changement majeur, un changement fort pour vous sur ce mois de novembre, eh ben je sais pas ce que c'est alors. Hein. Allez, on continue. Amis Bélier, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Alors, ici sur l'As de coupe, on a le guide. Le guide, c'est ce que je vous disais, c'est que vous allez sentir en vous un élan, vous allez sentir en vous une certitude que les choses se mettent en place. Et au niveau émotionnel, vous êtes aligné, vous êtes dans votre créativité, vous n'êtes pas enfermé dans des dogmes, dans des peurs ou des croyances. Sur le 2 d'épée, on a la culpabilité. Pour moi ici, ça viendrait nous dire, avec le 8, vous rentrez dans une dynamique où vous allez cesser de culpabiliser parce que vous ne savez pas où vous allez. Pour moi, il y a une déculpabilisation qui se met en place sur ce mois de novembre, où vous n'êtes plus à dire « mince, je ne sais pas où je vais, qu'est-ce que je vais faire, toutes ces idées qui sont là, j'en fais quoi ?» Ça, stop. Là, vous revenez vraiment plus en lien avec l'âme, la nature profonde, la conscience, dans l'instant présent, et vous savez où vous allez. Et même si c'est de l'inconnu, vous êtes dans la confiance. On a l'existence et on a l'intensité. Pour moi, il y a un nouveau départ dans l'existence, dans le sens, dans les valeurs auxquelles vous portez attention et surtout l'intensité. Donc l'intensité, ça peut être cette dynamique que je vous disais, vous allez être dans une nouvelle dynamique et ça peut être en lien, même certainement en lien avec la conscience, l'âme, la nature profonde, la source, l'univers, posez le mot que vous voulez, mais c'est vraiment en lien. Et nous avons en dos de deck l'éveil. Donc l'éveil ici vient nous parler d'être connecté tout simplement à sa propre source, d'être connecté à sa confiance, d'être connecté à une nouvelle aussi peut-être perception, de ressenti aussi, je ressens pour vous les amis. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour nos amis béliers sur ce mois de novembre? Amis bélier, mois de novembre. Ouf, elle est partie loin celle-ci. Alors, nous avons le soulier. Le soulier ici vient nous parler encore de certitude. Hein. Pour moi, on sait où on en est, on est bien dans ses pompes. Hein. Je suis désolée à dire, mais c'est ça, on est aligné. On se sent à sa juste place et on avance un pas après l'autre. On garde le cap.
Pour moi, c'est tout ça que représente le soulier. Et encore une fois, on est aligné, on est créatif, on est dans un nouveau départ, un nouvel élan, tout simplement. Et on se sent encore une fois connecté à la source, à l'univers, à ses guides, à la conscience. Ici, on a Pégase. Pégase vient me parler ici de ce côté léger, ce côté fluide, ce côté joyeux, ce côté enfantin, où on va mettre les choses naturellement avec joie. C'était votre carte de départ avec l'impératrice, hein, où on donne, on crée naturellement avec joie. C'est comme si vous alliez voir les choses peut-être plus en forme de jeu, non pas comme un jeu, oui, allez, on plaisante, on joue, je m'en fous. Non, c'est du sérieux. Mais un jeu, c'est-à-dire, c'est comme si on faisait une partie et que vous êtes là en train de jouer, en train de dire, ok, je vais mettre ça en place avec facilité, ça va se faire joyeusement et je me sens liée et en lien avec tout ça et je me sens guidée. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons le regard. Je vous parlais tout à l'heure de perception. Vous allez avoir aussi une autre perception pour votre mois de novembre. Votre regard va changer sur vous, sur ce qui vous entoure, sur vos idées, sur vos choix, sur vos doutes. En tout cas, il y a quelque chose de différent qui s'instaure aussi au niveau de votre perception. Et là, on a Carpe Diem. Pour moi, Carpe Diem, c'est accueillir ces journées telles qu'elles se présentent, sans y mettre de jugement, sans y mettre d'attente, sans y mettre de critique, sans y mettre... comment dire, je cherche mes mots, mais... enfin, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a rien à rajouter, c'est comme si vous accueillez la vie à bras ouverts, vous êtes même joyeux d'accueillir ce qui se passe, même si les journées, elles sont pas forcément toujours comme on voudrait, parce que même nous, on est dans des humeurs différentes par moment, et pardon, et on aimerait par moment que ça se passe comme on veut, on voudrait contrôler les choses, mais la vie, c'est pas ça, c'est pas un contrôle, au contraire, c'est de lâcher prise. Et là, on a la carte, la traversée. On se laisse traverser par les émotions, on se laisse traverser par ce qui se passe à l'extérieur dans le sens, on va pas retenir les choses, on va pas persister, on va pas résister. On voit que les choses sont comme ça, ok, on voit comme ce que ça nous fait émotionnellement, on regarde émotionnellement comment on peut accueillir tout ça, mais sans aller l'extérioriser, mais plutôt de voir comment on peut l'accueillir en nous. Donc on se laisse traverser. Quand je dis traverser, il ne faut pas confondre, on se laisse traverser et j'en ai rien à faire. Non, on se laisse traverser, mais on voit ce que l'on peut faire de ces émotions. On voit comment on peut les accueillir et les faire évoluer et surtout vivre tout ça avec beaucoup plus de paix. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Un peu pour conclure, là, les amis. Amis bélier, je ne prendrai pas celle-ci, on va déjà prendre. Et nous avons union tantrique. Alors union tantrique ici peut nous parler, bien sûr je vous parlais relation, donc là ça peut être pour une relation amoureuse, soit vous renouez dans votre relation amoureuse qui était un peu confuse, et ce mois de novembre va être en lien pour cette union à nouveau, d'où tout à l'heure la communication et l'expression. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un en lien avec vous. En tout cas, ça peut être aussi pour moi une union profonde avec vous-même aussi. Comme si vous 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 reconnectiez, parce que n'oubliez pas qu'on avait l'éveil. Donc, vous reconnectez en conscience, en présence, l'âme, la nature profonde. Et là, on a célébration. Célébration vient me parler de deux choses ici. Célébration, on célèbre la naissance peut-être d'un enfant, la naissance d'une union, la naissance d'un projet, la naissance d'un nouvel emploi. En tout cas, il y a une célébration de quelque chose pour vous sur ce mois de novembre, oui. Et c'est une célébration qui va être pour moi en lien avec votre forme de liberté intérieure, votre forme d'expression aussi,
et de paix. C'est comme si ce que vous alliez célébrer sur ce mois de novembre allait vous apporter beaucoup plus de paix. Et on a le corps physique. Vous allez vous sentir aussi en lien vraiment à l'instant présent. Vous allez prendre soin de vous aussi. Vous allez, pour moi, vous écouter aussi davantage. Et on a encore une fois union sacrée. Union sacrée, ça vient encore nous parler peut-être d'un couple, ça vient peut-être encore nous parler de quelque chose de charnière, d'instant précis, où vous allez peut-être dans n'importe quel domaine avoir une union, donc quelque chose qui peut se sceller, aussi bien dans le domaine amoureux que professionnel, que personnel, en lien en tout cas avec vous-même, avec vos émotions, aussi avec le corps, comme si vous alliez vous sentir à votre juste place. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, amis Bélier, pour votre mois de novembre. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.